Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance hebdomadaire. C'est celle du 13 au 19 mai 2024 et j'accueille les taureaux. Bienvenue à vous mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on est là pour passer un bon moment. Bien évidemment, faites preuve de discernement les amis. Comme d'habitude, ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le premier message avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, mes taureaux, sur cette période du 13 au 19 mai 2024, d'un point de vue général. Allez, un message pour nos taureaux, s'il vous plaît, pour cette période du 13 au 19 mai 2024. Allez, pour nos taureaux. Hop là. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Allez, pour nos petits taureaux là. Un petit message pour cette période. Alors, on vous dit, mes petits taureaux, osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas. Donc, je vais vous lire le petit résumé. On est sur la lune cardinale. Alors, la lune cardinale, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette lune cardinale? Page 108. Le moment est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou position idéale dans la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir. Si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez les événements où vous voulez qu'ils aillent. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux pour organiser les choses, vous pourrez prendre la tête des opérations, vous proposer comme dirigeant. Magnifique les amis. On vous dit d'aller de l'avant là, d'oser faire le premier pas. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, tout ce qui touche au domaine matériel et financier, sur la période du 13 au 19 mai 2024. Pour vous, mes taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Quels sont les messages? Domaine matériel et financier du 13 au 19 mai 2024. Ouh, la lune nous parle d'émotion. Allez, pour nos taureaux. On a le cercueil en dos de deck. Alors, on a le fouet, les poissons, la croix, la maison et nous avons les nuages. En dos de deck, nous avons la carte du cercueil. Alors, on me parle de conflits, d'obstacles, de désaccords, d'accord, voire de disputes. Au niveau des finances, on me dit que c'est une situation qui est pénible pour vous. Là, vous portez un fardeau sur votre dos.
On me parle avec la maison que c'est peut-être en lien avec de l'immobilier. D'accord? Peut-être pour un changement de résidence ou la vente d'une maison, d'un appartement. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on me dit que au niveau des finances en lien avec de l'immobilier, vous vous trouvez dans une situation qui est pénible. Pourquoi? Parce qu'il y a des désaccords, il y a des conflits à gérer. On me dit que effectivement, par rapport à une maison, un appartement, vous êtes dans les doutes et l'incertitude ainsi que la confusion, les amis. D'accord? Mais la bonne surprise, c'est que ça va se terminer. La carte du cercueil nous parle d'une fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution, on parle d'une réussite qui arrive pour vous. Vous allez en avoir des nouvelles, d'accord? On parle de nouvelles concernant une solution, concernant une réussite qui va vous permettre d'en finir. On me parle avec les jardins, il est peut-être question de courrier suite à peut-être un entretien, une convocation, en tout cas des discussions avec des tierces personnes. Et on me dit que c'est positif. Allez, on va essayer de recouvrir un petit peu là. Qu'est-ce qu'on a avec la croix là? Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui est pénible? Qu'est-ce qui est pénible? Bon. Il y a peut-être quelque chose de pénible, mais on parle d'une opportunité, on parle d'un coup de chance, peut-être en lien avec la justice. Sinon, ça peut me dire que la situation est pénible parce que vous êtes dans l'attente, justement, l'attente que la chance soit avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le fouet? Voilà. Des désaccords concernant une somme d'argent, j'entends. Des conflits, des désaccords en lien avec une somme d'argent. Allez, avec les poissons, on a quoi? On parle d'un homme. Donc, est-ce que c'est des conflits par rapport à un homme? Est-ce qu'il y a des désaccords, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme? Allez. Avec la maison, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors ça peut être une maison à l'étranger, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de l'étranger. Ça peut nous parler aussi que c'est une situation pénible parce que vous, ce que vous voulez, c'est partir. Soit partir d'une maison, soit justement pouvoir investir dans une maison. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Et ça peut être lié à l'étranger, effectivement. Allez, avec les nuages, doute et incertitude. Qu'est-ce qu'on a avec les nuages? Le bouquet. Bah vous étiez dans les doutes et l'incertitude d'avoir une belle surprise. Bon, on me dit quand même que grâce à une somme d'argent pour un consultant, on me parle que la chance est avec vous concernant l'étranger ou un nouveau départ, parce que là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ouais, on me dit que vous étiez dans l'attente que quelque chose se termine, que quelque chose prenne fin. Et on vous dit, oui, c'est la réussite. Des nouvelles qui vont arriver. Suite à un entretien, suite à une convocation, suite à des discussions avec d'autres personnes.
On me dit que c'est positif. Superbe. Bien écoutez les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais pour moi, là, il y a la fin des doutes et des incertitudes. Parce qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Super. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes taureaux, on y va pour le domaine professionnel et professionnel et les activités, pardon. Qu'est-ce que je souhaite vous dire à ce sujet sur la période du 13 au 19 mai 2024, tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités. Pour vous mes taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages? J'ai la famille qui ressort. Des activités liées à la famille. Ou est-ce que vous travaillez dans une entreprise familiale? Ou en tout cas, on me parle d'un verdict. Un verdict peut-être qui concerne votre famille. Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour mon petit taureau là, sur la période du 13 au 19 mai, tout ce qui touche aux professionnels et les activités. Waouh, super. On a le miroir magique en dos de deck. Ça, si c'est pas beau, les amis. Nous avons l'hérédité, nous avons l'instabilité, le changement, le cadeau, les rêves. Alors, on me dit que par rapport à quelque chose d'ancien, l'hérédité, alors ça peut être quelque chose d'ancien, un ancien poste, une ancienne entreprise, vous voyez. Pour d'autres, si ça concerne les activités, ça peut nous parler d'un legs aussi ou d'un héritage, d'accord? En tout cas, on me dit que effectivement, il y a eu de l'instabilité, mais là, on me dit que la roue est en train de tourner pour vous. Là, vous êtes dans un changement, d'accord? On me dit que là, après avoir été dans la stabilité, il va y avoir un cadeau. Alors attention, le cadeau, c'est pas quelqu'un qui arrive vers vous avec un cadeau dans les mains. Non, non. Le cadeau, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est un coup de pouce de l'univers. Ça peut être le coup de main aussi d'un ami, d'une personne de confiance, vous voyez. En tout cas, on me dit que là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. D'accord? Et on me parle de rêve. On me parle de rêve, on me parle de souhait, on me parle d'espoir. C'est-à-dire que ce qui arrive là, vous en avez rêvé, vous l'avez espéré, vous l'avez souhaité. Et on me dit, vous êtes protégé par le divin. Ça, c'est vraiment voulu par le divin. On me parle pour un couple, on me parle d'une belle évolution et d'une protection. Magnifique, magnifique, magnifique. Si ça ne vous parle pas pour un couple, mais on avait quand même la carte de la famille tout à l'heure, rappelez-vous, qui est sortie. En tout cas, on me parle que vous avez la protection divine sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a vraiment une belle évolution pour vous vers une protection. Superbe, les amis. Superbe, superbe. Waouh, waouh, waouh. Il y a le changement là. C'est en train de changer. Là, l'instabilité, vous allez en sortir. Les choses changent. Voilà, vous êtes dans un cycle, le cycle du changement qui s'est mis en place pour vous, là. Et on me dit que là, il y a quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie, mais c'est quelque chose que vous avez rêvé, espéré au plus profond de vous. Et de toute façon, c'est voulu par le divin. Magnifique. Magnifique, magnifique, les amis. Est-ce que je recouvre? Allez, je vais recouvrir quelques cartes. Le changement, qu'est-ce qu'on a? Le changement. Oups là. On a l'amitié. Alors, là, on me dit que
le changement qui est en train de se mettre en place va vous permettre de retrouver la confiance, la loyauté, la sincérité. Ça peut me dire aussi grâce à un ami, une amie, une personne de confiance. Parce que vous voyez, j'ai l'examen. L'examen, c'est la réussite. Mais on peut me dire aussi que là, il y a peut-être une situation qui est en train d'être examinée. Et on me dit, vous pouvez avoir confiance. Allez, avec le cadeau, qu'est-ce que l'on a pour vous? Le cadeau, c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau pour vous, mes petits taureaux? Alors, on a la jalousie. Bon, tiens donc. On me dit que par rapport à un cadeau, on parle de jalousie quand même. Hein? Alors, est-ce que... non, on me dit que ce cadeau de la vie, ça me dit quand même que ça a suscité de la jalousie autour de vous. Et vous voyez, il est question d'un accord, de faire des compromis pour sortir de la jalousie. Mais après, pour d'autres, hein, ça peut être un ami, une amie qui est jalouse de ce beau cadeau de la vie là qui vous arrive. Vous voyez comme ça vous parle. Hein? Allez, avec les rêves, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a? La parole. Bon, là, on me dit que... Moi, j'ai l'impression... Là, il y a vraiment un changement qui se met en place pour vous parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. Hein. C'est un cadeau de la vie, là, ce qui vous arrive. Et on me dit que vous l'avez rêvé, vous l'avez espéré. C'est un rêve pour vous, voyez. Mais j'ai l'impression que par rapport à un ami, une amie, on parle de confiance. Sinon, on peut me parler par rapport à la confiance, par rapport à la sincérité. On me parle quand même de jalousie autour de vous. Et qu'il va être question d'en parler, justement. Hein. Il va être question de discussion, d'échange, de prise de parole. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit osez faire le premier pas. Hein. Mais j'ai l'impression que par rapport à vos rêves, là, il y a de la jalousie. C'est bizarre, hein? Enfin, c'est bizarre. On me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps et que vous avez culpabilisé. On me dit que peut-être aussi, il faut peut-être encore un petit peu de temps pour sortir de la culpabilité. Parce que j'ai le retard, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui prend du retard à cause d'un travail. Et pour moi, ça concerne un retour. Un retour. On me parle de correspondance à venir concernant votre famille et des compromis. Allez, qu'est-ce que j'ai en conclusion pour cette période du 13 au 19 mai? En conclusion, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, j'ai encore l'enfermement là. Ouais. Bon, j'ai l'enfermement. J'ai l'enfermement, j'ai l'isolement, le repli. Il y a quelqu'un qui... Ouais. Et pourtant, on me dit... Le changement est en route, hein. Le changement est en route. Mais j'ai encore l'enfermement. Il va être question de retrouver un équilibre après une distance. Hein. Une distance d'avec vos enfants. Mais on me parle d'abondance à venir grâce au fait d'avoir repris votre destin en main, grâce à une porte qui va s'ouvrir pour vous concernant des voyages et des déplacements. Bien, dites-moi en commentaire les amis. Mais peut-être que là, justement, on vous demande de faire le premier pas
et de oser parler, oser dire quels sont vos rêves, quels sont vos souhaits, voyez? Bien, allez, dites-moi en commentaire les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le côté sentimental. Allez les amis, tout ce qui touche aux sentiments, relations, pour vous, amis taureaux, sur cette période du 13 au 19 mai 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis? Dans une situation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause, dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, amis taureaux? Allez, pour nos taureaux. Taureau, 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 signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages pour vous dans une situation vous concernant? En dos de deck, nous avons la belle famille. Nous avons la distance, mineur, l'ex, le rendez-vous, les et ensemble. Alors, on me dit qu'il y a eu une distance, d'accord? Que par rapport à cette distance, on parle de quelque chose qui était mineur. Alors, j'aime pas trop cette carte quand elle n'est pas accompagnée, mais je vais la recouvrir tout à l'heure. Hein. En tout cas, on me parle voilà, d'une distance par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important. En tout cas, on me dit que ce n'est pas très important. Est-ce que c'est cette distance qui n'est pas très importante ou est-ce que il y a eu une distance par rapport à quelque chose qui s'est passé mais qui en fait n'était pas très important? En tout cas, on me dit que par rapport à un ex ou une ex, là, on me parle d'un rendez-vous et qu'il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Alors, est-ce que c'est vous qui souhaitez ce rendez-vous? En tout cas, est-ce qu'il va être question d'un rendez-vous pour parler de quelque chose qui n'a pas été très important hein, par rapport à une ex ou un ex? En tout cas, on me dit que par rapport à une distance, là, il va être question de... Il va y avoir un rapprochement. D'accord? On parle de la belle famille. Donc, est-ce que c'est grâce à la belle famille? Est-ce que vous allez vous rapprocher grâce à la belle famille? Si ça ne vous parle pas au niveau de la belle famille, ça peut nous parler que peut-être il va être question justement de vous rapprocher, de faire bloc ensemble, parce que peut-être que cette distance va vous avoir mis un peu plus de maturité. Vous voyez? En tout cas, on me dit qu'il va être question de retrouver de la légèreté, soit grâce à la belle famille, soit... Ça peut me parler aussi pour un couple d'un certain âge. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas de ça, ni de la belle famille, ça peut me dire que vous allez faire preuve de maturité, d'accord? Et qu'il va être question de retrouver de la légèreté par rapport à un homme qui a été dans la séduction. Parce que vous vous dites que rien n'est perdu et que de toute façon, vous êtes dans la dépendance affective malgré une triangulaire. Alors, je vais recouvrir la distance. Qu'est-ce qu'on a? Le détachement. Ouais, il y a eu un détachement. Hein. Il y a eu une distance, un détachement. Il y a eu quelque chose, ouais, une fin de cycle. Hein. L'automne, c'est... il y a quelqu'un qui s'est délesté là, qui s'est délesté de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une distance qui s'est mise. Hein. Alors, qu'est-ce qui n'est pas très important? Alors, oui, il y a quelque chose. On me dit que ce détachement
ce détachement n'est pas très important. D'accord? Ce n'est pas très important. Certes, il y a eu un détachement, mais on me dit que c'est mineur. En tout cas, on me dit qu'après une distance, il va être question pour vous d'un déblocage, de retrouver un nouveau souffle d'air frais. En tout cas, peut-être que vous allez dans l'espionnage, justement, ou vous avez été dans l'espionnage pour savoir si c'était possible qu'il y ait un déblocage de cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ex? Avec l'ex, qu'est-ce qu'on a? Les news. Bon, des nouvelles. Là, on parle de nouvelles de la part d'un ex, d'une ex. Hein. Avec le rendez-vous, on a quoi? On a la solitude. Alors, l'introspection, la réflexion, le désarroi. Bon, alors, on me dit que après une période de détachement, de distance, il est question d'un déblocage, hein, de retrouver un nouveau souffle d'air frais grâce à des nouvelles d'un ex, d'une ex, mais que par rapport à un rendez-vous qu'on va vous fixer, j'ai l'impression que vous allez dans l'introspection, la réflexion et le désarroi. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir quoi faire, quoi penser. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ensemble? Eh ouais, on me parle d'un nouveau départ. Waouh, super. D'un nouveau départ positif, les amis. Bon, alors, on me dit que vous allez être dans l'introspection, la réflexion, concernant le fait de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Mais on me dit que, pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va être positif. Et on vous dit de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition par rapport au blocage qu'il y a pu y avoir dans une union. À cause peut-être de la jalousie. Et il va être question d'une seconde chance. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un ex, une ex là qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles, qui va vouloir un rendez-vous pour pouvoir prendre un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que vous, par rapport à ça, vous allez être dans la réflexion, le désarroi, hein, vous allez vous poser des questions, hein, à savoir, est-ce que on fait bloc ensemble, on se rapproche, vous voyez? Mais moi, j'ai quand même le nouveau départ et on me dit que c'est positif. Bien, allez, un dernier message avec l'oracle. La réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, les amis, hein, vous le savez maintenant, vous prenez uniquement en compte votre choix. Bien entendu, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous prenez en compte le conseil ou vous ne le prenez pas. C'est à vous de voir. Allez, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'en ai deux. Non, j'en voulais qu'une. Allez, une seule, s'il vous plaît, pour nos taureaux qui se trouvent dans cette situation. Allez, je vais aller la chercher. Eh bien, vous avez le petit lapin qui vous dit que tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Alors, carte numéro 9, qu'est-ce que le petit lapin souhaite vous dire? Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Et là, je pense qu'on vous donne ce petit message parce que je vous parle de solitude. Vous voyez que vous n'allez pas savoir quoi faire par rapport à ce rendez-vous. Hein. Vous allez être dans le désarroi total. Vous allez être dans la réflexion. D'accord? Et on vous dit, arrête de tourner en rond.
Bien, merci les amis de me laisser vos retours en commentaire, hein, si cette guidance a résonné pour vous. Je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez les amis, d'un point de vue général, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire cette période du 13 ? Ouh, on a la carte voyage pour vous les amis. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Bon, ben on a des taureaux là qui vont partir en voyage. Hein. Alors cette carte voyage, je l'ai sortie pour un autre signe. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir aux autres signes, hein, amis taureau, hein, signe ascendant, lunaire ou Vénus. Mais en tout cas, là, il y a certains d'entre vous, vous allez voyager, les amis. Hein. Donc, voilà, on vous dit, gardez votre passeport pas loin de vous. Hein, si jamais, voilà, ça devait être un voyage improvisé, hein, une belle surprise, pourquoi pas, hein. En tout cas, ça peut être aussi l'idée de voyager à travers une histoire, à travers des images, hein, ça peut être un film. Voilà, les voyages, ce n'est pas que des voyages physiques, hein, bien entendu. Hein, vous pouvez très bien voyager au fil de vos pensées, les amis. Hein. En tout cas, on vous parle de voyage pour certains, certaines d'entre vous. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire, hein, si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Vraiment, merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance, pour votre bienveillance, le soutien à ma chaîne et bien sûr, votre fidélité. On se retrouve très bientôt mes petits taureaux pour de nouvelles guidances. En plus, j'aurai une petite surprise puisque j'aurai un tout nouvel oracle. J'ai vraiment hâte de vous le présenter et de vous faire vos premières guidances avec. Je suis sûre que vous allez adorer. Mais bon, chut, c'est une surprise. Allez, on se retrouve très bientôt les amis. En attendant, je vous embrasse très très fort. Gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.